que penser de ce Bersa 22LR Thunder? La première chose que j'aimerais dire en fait, c'est que c'est une arme qui est quand même très capricieuse au niveau des munitions. J'ai essayé plusieurs munitions, des classiques, des un petit peu moins classiques, en passant par la Remington, la LA, quelques CCI aussi. Beaucoup de munitions, alors les GECO aussi, ou d'autres encore. Il n'y en a qu'une seule qui passe, absolument qu'une seule, ce sont les CCI Minimag Hollow Point. Ce sont vraiment les seules munitions qui passent. Alors même pas les CCI Minimag, tout court. Pourtant ce sont des cartouches 22 long rifle à haute vélocité. Mais malheureusement, j'ai eu quand même des incidents de tir avec cette arme. Donc les seules munitions avec lesquelles cette arme cycle bien, ce sont donc les CCI Minimag Hollow Point, parce qu'elles ont une vitesse de sortie à la bouche légèrement supérieure à celle des CCI Minimag. Voilà, donc un pistolet qui me plaît énormément, mais par contre qui est très capricieux au niveau des munitions. On a régulièrement des incidents de tir. Juste pour préciser, en fait, quand on tire avec cette arme, la première partie du recul est relativement faible, jusqu'à peu près à ce niveau-là. Par contre, il faut une force relativement importante pour continuer. Et généralement, les incidents réarmement de culasse se passent à partir de ce point-là, où en fait on a, je ne sais pas si on le voit bien, le bas de la culasse, je ne sais pas si on va le voir, le bas de la culasse qui commence à toucher la partie du chien, et là ça devient dur, parce que le chien se rabat, voilà, se rabat légèrement vers l'arrière, et la force nécessaire pour faire rabattre le chien, généralement, si ce ne sont pas des munitions puissantes, crée un incident de tir, en tout cas de réarmement de la culasse. Voilà, donc ça c'est une chose qui est très très importante à noter. Uniquement des munitions CCI Minimag Hollow Point. Les seules munitions pour lesquelles je n'ai eu aucun incident de tir. Deuxième chose concernant cette arme, le ressort récupérateur, donc à l'intérieur, doit être mis dans une certaine position, sinon, malgré tout, on peut avoir des incidents de tir. Alors pour le voir ici, hop, ce ressort récupérateur, le voilà. Et ce ressort-là, si d'aventure je devais le mettre de l'autre côté, pourtant a priori il n'y a pas de grosse différence, eh bien il m'est arrivé dans certains cas, même avec les CCI Minimag Hollow Point, d'avoir des incidents de réarmement. Voilà, donc généralement je fais attention à ce que ce ressort soit toujours positionné. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une marque pour pas me tromper. Voilà, donc ça c'est à savoir. Ça rentre dans la partie, je dirais, élément capricieux de l'arme. Sur ce pistolet, on a une sécurité de chargeur. Alors, si je n'ai pas de chargeur engagé, eh bien, je ne peux pas abattre le chien. En fait, là, la queue de détente est inactive. Et dès que je mets le chargeur, voilà, il est verrouillé. Là, hop, le coup part. Voilà, donc, cette sûreté de chargeur. Alors, c'est pareil, c'était à l'armée tout à l'heure. Si j'enlève le chargeur, là, c'est pareil. Alors, c'est une sûreté, une sécurité de chargeur qui peut s'enlever. Au prix d'un petit démontage, il faut démonter les plaquettes, regarder la barre qui est responsable de cette désactivation de la queue de détente. Une fois enlevée, effectivement, bon, c'est une manipulation que je n'ai pas faite. Je préférais avoir la sûreté de chargeur. Mais bon, après, ça reste possible de le réaliser. Alors, c'est une arme avec laquelle j'ai pas mal tiré. Résultat des courses, eh bien, dans certains cas, je me retrouve avec l'arrêtoire de culasse qui est ici. Cet arrêteur de culasse, quelquefois, a un comportement un peu erratique. Il se désactive tout seul. Alors, quand j'arrive en fin de chargeur, eh bien, il arrive que la culasse se referme. Et de la même manière, lorsque je mets l'arme en sécurité sur le pas de tir, donc j'enlève le chargeur, je mets l'arrêtoire de culasse à la main comme ça, et j'y mets le petit drapeau éventuellement, eh bien, il arrive que, au moment où je pose l'arme sur la table, eh bien, il arrive que la culasse, se referme toute seule, voilà, parce que j'ai légèrement appuyé sur cet arrêtoire.
Je pense que c'est lié à l'usure, donc sur cette arme-là, effectivement, à force de l'utiliser, eh bien, il est fort possible que vous ayez le même problème que moi avec cette arme-là. Est-ce que c'est rédhibitoire? Selon moi, non. Il faut juste être conscient de ça, et puis avec le drapeau de chambre, ma foi, ça reste quelque chose qui est assez safe, même si la culasse se referme sur le drapeau, on voit toujours que la culasse, en tout cas la chambre est vide. Voilà. Dans les points, je dirais positifs, on a une queue de détente qui est relativement épaisse. On le voit, je pense, là. On a souvent des queues de détente assez fines. Et là, elle est quand même... C'est une queue de détente striée, en acier ou aluminium, je ne sais pas exactement. Et elle est, je trouve, très très épaisse. Alors, j'aime bien cette épaisseur de queue de détente avec ses stries, parce que ça permet un bon positionnement de la pulpe du doigt, et ça a tendance donc à diminuer l'amplitude de certains arrachés lorsqu'il y a le lâcher. Je trouve que pour les débutants, et puis même pour moi, je trouve que la mise en place de la pulpe sur la queue de détente est très très agréable. Donc ma foi, c'est quelque chose qui rentre dans les points positifs de l'arme. Ça ne peut pas forcément plaire à tout le monde. Voilà, il faut être conscient de cette partie-là. La double action, elle est assez fluide. C'est un pistolet qui marche en double et simple action. La double action est assez fluide. Alors, hop, on va se positionner comme ça. Donc ici, c'est relativement fluide. Elle est assez dure à activer, mais c'est pareil, c'est sans outil de mesure, ça serait difficile de faire des comparaisons. Donc, on va dire que par rapport aux armes que je possède, la double action est dans la moyenne. Voilà, dans la moyenne, un petit peu au-dessus de la moyenne, mais c'est pas forcément très sensible. Voilà, la double action donc ici, la simple action bien évidemment après le coup. Alors, la simple action, elle est, on va faire peut-être ici. La simple action, on a une course morte ici, elle est relativement conséquente. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que à partir du point dur, on a une légère course à l'arrière et le lâcher. Donc c'est vrai que pour ceux qui aiment les détentes nettes, ça sera peut-être quelque chose qui vous embêtera un peu. On s'habitue, hein, moi c'est quelque chose que j'aime bien. Je suis beaucoup habitué aux détentes filantes des Glock, puisque j'en ai quelques-uns. Donc j'ai pas été trop surpris et pas trop incommodé par ça, mais si vous aimez les détentes très nettes, ça sera peut-être un point noir pour vous. Le reset de la queue de détente est assez court, donc de la même manière, hop, voilà, ici, on va essayer de le montrer, là, ça sera mieux, ici donc je relâche légèrement, voilà, ici, et après on a toujours cette partie molle avant le lâcher. Alors, sur cette arme-là, j'aime bien aussi, il y a l'armé, il y a le demi-armé, qu'on peut activer soit à la main, ici, voilà, j'ai un demi-armé, donc on colle pas au niveau de la partie du percuteur, on est légèrement en arrière, voilà, on peut l'activer donc soit à la main directement sur le chien, soit alors avec la queue de détente, voilà, on entend le clic, et on est bon. Ça c'est une chose. Un demi-armé qui existe, qui peut avoir son utilité ou pas. Au niveau de la hausse, donc on a une visée en 3 points. Voilà, une visée en 3 points, qui est agréable à utiliser. Hein. Il y a des stries anti-reflets en plus sur toute la longueur de la culasse. Ces 3 points sont facilement visibles, facilement ajustables. On a au niveau de la hausse, eh bien, une petite vis qui permet d'ajuster la hausse en dérive, donc de gauche à gauche ou à droite. Attention à cette vis, elle est relativement petite, il faut vraiment utiliser un tournevis adapté. J'ai l'impression que la vis est assez, pas forcément de bonne qualité. Si on n'utilise pas les outils adaptés, on risque fausser un peu la tête de vis. Donc faites attention quand vous faites les réglages. Après, en termes de dérive, voilà, ça reste du classique. Ça reste du classique. Donc attention, voilà, vraiment sur cette petite vis, faire attention. Le guidon par contre n'est pas dérivable, hein, il est fixe. Donc vissé ou collé, peu importe. Mais ce guidon là, alors en acier, non, pas sûr. Pas sûr. Voilà, le guidon par contre ne peut pas être bougé, c'est vraiment la hausse et elle n'est valable qu'en dérive.
par hauteur. On ne peut pas bouger en haut ou en bas. Donc il vous faudra adapter la position du point du guidon par rapport à la hausse. Je suis assez surpris, je dirais agréablement surpris, de la précision de cette arme à 25 mètres pour un canon aussi court. On reste sur de la 22 long rifle, hein, donc c'est vrai qu'on n'est pas forcément très surpris par le recul. Il y a très peu de recul sur cette arme, évidemment, comme c'est du 22. Mais c'est vrai que pour un canon aussi court, une visée donc aussi courte, c'est une arme qui, en faisant un peu attention, tient facilement le 9. Le 9 de la C50 à 25 mètres. Sur la détente, plutôt le chien, on a un décoqueur. Ici, voilà, la sûreté. Donc là, c'est prêt pour le tir. Bien sûr, la sûreté est activée et ça désactive la queue de détente, réactivée de cette manière-là. Si par contre, on est en armée, il est tout à fait possible d'utiliser le décoqueur. Hop! Et là, c'est armé. Si on a une cartouche chambrée, le principe donc c'est que le coup ne part pas, bien évidemment. Donc ça se fait en toute sécurité finalement. On peut rétablir une certaine sûreté, voilà, en utilisant le décoqueur directement. Ça évite de faire des manipulations hasardeuses quand une cartouche est chambrée et qu'on relâche avec le doigt le chien qui peut nous échapper et faire partir le coup accidentellement. Donc ici, le décoqueur, je trouve que c'est pas mal. Et d'une certaine façon, je trouve qu'au niveau de l'arme, ce n'est pas forcément très saillant. Le décoqueur n'est pas super saillant. Tout autant d'ailleurs que l'arrêtoir de culasse. Ce qui fait que l'arme est très agréable à manipuler. Les éléments tombent bien sous la main. Moi qui ai des petites mains, en taille 9 de gants, donc j'ai accès à tous les éléments de sécurité de l'arme. Pour l'armement de la culasse, c'est pareil. Vu que ce n'est pas très saillant, sur d'autres armes, c'est pas le cas, où je me fais mal en armant la culasse. Ici, on peut armer la culasse sans pour autant sentir vraiment de gêne liée à la sécurité externe, voilà, sur la culasse. Je trouve que dans l'ensemble, eh c'est une arme en 22 long rifle qui est idéale. Idéale pour s'initier au tir, faire du plinking, donc du tir récréatif. Il y a très peu de recul, très peu, ça reste de la 22. L'arme n'est pas si lourde que ça, donc on aurait pu penser que ça bouge un peu. Mais je dirais que au niveau ergonomie, au niveau de la poignée, ça c'est chouette, parce que une fois qu'on chausse l'arme, on est vraiment à l'aise avec ces éléments-là. On peut reposer donc le pouce ici. Hop. On peut reposer le pouce facilement et ambidextre, puisque si je chausse de la main gauche, de la même manière, j'ai mon pouce qui est bien chaussé. J'ai une partie queue de castor ici qui permet de bien chausser l'arme aussi de la même manière. Donc, que l'on soit gaucher ou droitier, au moins pour cette prise en main, pour chausser l'arme, c'est très agréable. Et c'est vrai que certains débutants ne savent pas forcément quelle main ils souhaitent adopter au-delà de la partie œil directeur. Et je trouve que voilà, le chausser de l'arme et la tenue de l'arme est très agréable. Le design est bien pensé. Alors évidemment, pour ceux qui sont gauchers, malheureusement, on n'a pas le bouton d'éjection de chargeur de réversible. Hop, ça y est, j'ai ma bêtise. Bouton d'éjection de chargeur, je ne crois pas qu'il soit réversible. Il faudrait que je regarde, mais il ne me semble pas. Et de la même manière, eh bien, l'arrêtoir de culasse, il est toujours au même endroit. Voilà, il n'y a pas de possibilité. Là, par contre, il n'y a pas de rainure, il n'y a rien au niveau du mécanisme qui permette de renverser l'arrêtoir de culasse. Ça, c'est certain, par contre. C'est une arme qui est relativement ambidextre. Par contre, les éléments arrêtoir de culasse et sécurité et bouton de déverrouillage de chargeur, perdu. L'arme a peu de recul, effectivement, c'est du 22 long rifle. C'est tout à fait maîtrisable par un débutant. Un gros avantage aussi, évidemment, c'est inhérent au 22 long rifle. Alors c'est une munition qui est très abordable financièrement, à comparer bien évidemment avec des calibres plus péchus comme le 9 mm, le 45 ACP, le 357, le 38 spécial, etc. Donc très abordable financièrement, même s'il faut de la qualité, et que comme l'arme est un petit peu capricieuse, comme je le disais au tout début, eh bien voilà, les CCI Minimag Hollow Point sont quand même relativement chers par rapport à des munitions 22 long rifle standard. Le démontage et le nettoyage sont relativement faciles. J'avoue que là c'est quelque chose qui est quasi immédiat. Donc si j'enlève le chargeur, pour démonter l'arme en fait, j'ai cet élément là, ce petit levier que je vais basculer en avant. Je vais tirer complètement la culasse en arrière et la lever, puis revenir en avant, et de cette façon là, eh bien, j'ai mes ensembles
culasse, ressort récupérateur. Donc là, il faut que je fasse bien gaffe au sens dans lequel je vais le remettre. Et puis, j'ai mon arme ici. Donc démonter, je peux nettoyer bien entendu ma culasse. Éventuellement mettre un petit coup sur le récupérateur, mais rien de... Je pense pas que ce soit si intéressant que ça. Et par contre, voilà, on a sur cette arme, là, ce que je trouve bien, c'est qu'on a un canon qui est fixe. C'est un gage pour moi de précision de l'arme, quoi qu'il arrive, puisque la plupart des pistolets sont des canons qui sont relativement mobiles. Et là, ayant un canon fixe, eh bien, on est un peu sur la même qualité de précision des revolvers, avec un canon fixe plutôt qu'un canon qui bouge. Voilà, même si on reste sur du 22 long rifle. Et très facile à nettoyer, puisque on nettoie, voilà, à partir de là, on nettoie les différents éléments, on fait passer notre baguette, et on nettoie tout ça. Alors de préférence ici, pour pas abîmer l'entrée de la bouche du canon, ici, qui peut avoir des conséquences, a priori néfastes, sur la précision, si on endommage certains éléments au niveau de la couronne. Donc voilà, de préférence le nettoyage ici. Donc très facile à désassembler, très facile à nettoyer, et évidemment pour réassembler, hop, le ressort récupérateur, j'active mon petit levier ici, je fais passer dans l'encoche les éléments, et voilà, j'abaisse la culasse, hop, je relâche, et je relâche le levier. Voilà, c'est parfait. Voilà, donc des avantages, des inconvénients, mais une petite arme pour l'initiation que je trouve particulièrement intéressante à détenir et bien sûr à utiliser. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et sans doute à bientôt.